C'était un samedi après-midi comme les autres au centre commercial Westfield Bondi Junction à Sydney. Les familles profitaient de leur journée, les adolescents flirtaient près des fontaines et les vendeurs essayaient désespérément d'atteindre leur objectif de vente. Mais, soudain, l'ambiance devient lourde, l'ambiance devient formellement insupportable pour tout le monde. Oui, insupportable pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé ? Eh oui, un homme est apparu. Alors, genre, on s'est dit, c'est un footix. Le gars, il a un t-shirt de foot, d'une équipe de foot, il a un short d'une équipe de foot, il a peut-être même des grolles de foot, je sais pas trop. Et cet homme était armé d'un couteau et a décidé de pimenter la journée en s'en prenant à plusieurs passants. Ah ouais. Les témoins ont décrit l'assaillant comme un homme calme, se promenant tranquillement avec son couteau comme s'il faisait ses courses. Il faut croire que le shopping, ça creuse l'appétit. En tout cas, l'appétit pour le carnage. Les caméras de surveillance ont capturé des images de l'homme courant dans le centre commercial, ainsi que des personnes blessées gisant au sol. Une scène, on peut le dire, digne d'un film d'horreur. Mais sans le côté popcorn. Et puis c'est moins australien, plus américain, plus hollywoodien. Mais bon, là, ça se passe à Sydney. Et Sydney, c'est en Australie. Heureusement, une femme officier de police était présente sur place. Elle a rapidement neutralisé l'assaillant en lui tirant une balle dans la poitrine. Avant de tenter, on se demande bien pourquoi, un massage cardiaque. Somme toute, il y a des fois des choses qui me laissent songeur. En tout cas, à titre personnel. Tu tires dans la poitrine du gars et en plus tu lui fais un massage cardiaque. Moi, ça me... Je comprends pas. Enfin, il y a quelque chose dans la logique qui me laisse surpris et interloqué. Mais bon, en tout cas, le monsieur, hein, il a pas survécu, hein, parce que tu l'as dans la poitrine. Bon, voilà. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas survécu à ses blessures. De son côté, le Premier ministre australien, enfin en Australie c'est comme en France, hein, t'as les politiques qui viennent pour dire « Oh, quel malheur, oh, quel grand malheur hein. !»« Oh, papa !» Nanana. Rien à voir. Donc le Premier ministre australien a salué le courage de la policière, la qualifiant d'héroïne. On espère, en tout cas, on peut espérer juste qu'elle aura droit à une promotion ou au moins à un bon d'achat dans le centre commercial, parce que bon, c'est quand même bien ce qu'elle a fait. Bon, blague à part, l'identité du suspect n'a pas été révélée. Le bilan est très lourd, au moins 6 morts et 8 blessés, dont un bébé de 9 mois. La 6e victime serait la mère du nourrisson qui n'a pas survécu à ses blessures. Ça nous rappelle une autre tragédie qui nous montre que, en fin de compte, on peut aller tranquillement avec sa famille, passer un bon moment dans un centre commercial et puis ça tourne au drame, quoi. Ça, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, donc l'identité du suspect n'a pas été révélée, mais on sait qu'il s'agit d'un homme de 40 ans qui serait déjà connu des forces de l'ordre. Alors, on dit qu'il serait de type moyen-oriental, hein, c'est ce qu'on dit, mais bon, allez savoir. Alors, ce qui est surprenant, ça c'est un truc que j'ai lu et qui est vrai dans les vidéos qui ont été diffusées. En fait, l'auteur est flouté, par contre, les victimes non. Et ça, j'ai trouvé ça comme somme toute assez curieux. La piste donc terroriste a été évoquée, puis écartée. Alors, quels étaient donc les motifs de cet homme ? Est-ce une simple coïncidence que 5 des 6 victimes étaient des femmes, hein ? En fait, le mec, il s'est attaqué pratiquement exclusivement à des femmes. C'est quand même curieux. La commissaire de police a préféré botter en touche, déclarant qu'il était trop tôt pour spéculer. En tout cas, ils ont évacué l'idée que ça puisse être un acte terroriste, mais par contre, ils bottent en touche pour savoir si ça serait peut-être un féminicide de grande ampleur. On va savoir. En attendant, on peut toujours imaginer un scénario pour imaginer le comportement du bonhomme, mais tout cela est digne d'une série policière et n'est pas du tout adapté aux circonstances. Donc on va écouter un petit peu le bonhomme et voir un petit peu ce que ça raconte.
en milieu d'après-midi qu'un homme armé d'un couteau est entré dans un centre commercial très fréquenté qui se trouve à proximité d'une plage mondialement célèbre, la plage de Bondi. Et le centre était particulièrement bondé ce jour-là puisque ici, en fait, c'est le début des vacances scolaires. Et donc, d'après plusieurs témoignages qui ont déjà circulé dans les médias en Australie, cet homme avait l'air assez hagard et en fait, il a attaqué les gens un petit peu au hasard. Et au cours de cette attaque qui a duré au final seulement quelques minutes, il a fait 5 victimes, 5 personnes sont mortes et la police a également précisé que 8 autres avaient été hospitalisés dans un état grave, parmi lesquels un bébé âgé de seulement 9 mois. Alors il a été arrêté par une policière qui était seule au moment où elle a trouvé où se trouvait cet assaillant. Elle lui a tiré une balle dans le corps alors que celui-ci était en train de se diriger vers elle armé de son couteau. On sait également par des images qui ont circulé abondamment déjà sur les réseaux sociaux que certaines personnes qui se trouvaient à l'intérieur du centre commercial ont tenté de l'arrêter. On a notamment une vidéo qui a beaucoup circulé ici où on voit l'assaillant avec son couteau en train de monter dans un escalator et en haut de cet escalator il y a un homme qui a à la main un délinéateur. Vous savez, c'est ces poteaux qui servent à créer des fils à l'entrée des aéroports par exemple et qu'il menace pour l'empêcher d'avancer, qui a donc potentiellement sauvé lui aussi quelques vies. On voit les images qui sont assez impressionnantes. Est-ce qu'on en sait plus sur les motivations de cet homme ? Alors non, à ce stade, vraiment pas grand-chose. La police a fait une conférence de presse il y a quelques minutes et elle a indiqué qu'au vu des premiers témoignages recueillis, mais aussi des éléments trouvés sur la scène du crime, aucun mobile apparent et qu'elle a ajouté également qu'à ce stade, l'assaillant ne semblait pas animé par une idéologie particulière. La police a néanmoins précisé qu'on était vraiment au tout début de cette enquête, que les faits étaient encore très bruts et que donc à ce stade, aucune piste n'était écartée. Il semble avoir agi seul, c'est ce que vient d'affirmer le Premier ministre australien lors d'une conférence de presse. Est-ce que ça s'est déjà produit dans le pays ? Ah non, ce genre de choses est extrêmement rare. J'étais en train de vérifier avant qu'on passe à l'antenne. L'événement auquel on pourrait comparer cette attaque, il a eu lieu il y a presque 30 ans, en 1996. C'était dans une petite ville qui s'appelle Port Arthur en Tasmanie, un lieu touristique très fréquenté où un homme s'était rendu dans un espèce de village de vacances armé de 2 fusils automatiques et il avait tué 35 personnes. À la suite de ce massacre, c'est un... Alors, en fait, le monsieur a pas bien fait ses recherches. Il y a eu, donc en Australie, une histoire en 2018, donc attaque au couteau aussi, où on avait eu, je sais pas, 3 victimes. C'était à peu près le même type de profil. Mais bon, c'est anecdotique. Un événement connu de tous les Australiens ici. La législation sur les armes à feu avait été totalement modifiée. En gros, avant, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire un accès très facile aux armes à feu. Et depuis, c'est quasiment impossible d'en obtenir une, à moins d'être chasseur, d'avoir un permis vérifié par la police, etc., etc. Donc ce genre de choses, non, est très très rare ici. Merci beaucoup, Grégory Pless. On vous retrouvera évidemment tout au long de la matinée. Ok. Pour avoir les dernières informations. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ? Donc là, on a justement donc ce que nous disait le monsieur. Donc, je vais couper le son, ça sert à rien. On a donc le monsieur qui a sans doute sauvé des vies en empêchant l'énergumène, équipé de son couteau, de pouvoir rentrer sur l'étage supérieur et de continuer son acte de destruction. Donc, bravo à lui. Hein. De toute façon, c'est bien. Et ça dit quoi ? Un courageux Australien a tenu tête au terroriste qui a assassiné 6 personnes dans un centre commercial de Sydney. Donc on a l'archevêque de Sydney. Alors est-ce que c'est une fake ? Est-ce que c'est du réel ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. L'archevêque de Sydney appelle le pape François à ôter l'œillère de lâcheté pour ouvrir grand les yeux sur la main coranique de Satan qui lacère la mère et l'enfant d'Occident. Eh bien dis donc. Comment ne pas donner raison à l'archevêque de Sydney ? Très belle journée, Stansen. En effet. Ok. Alors, on a le réseau d'information à angle droit. Donc, sans doute des complotistes. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est traduit, je crois. C'est un truc en anglais. Est-ce que c'est un truc français ? Ah non, c'est français. Il a été rapporté que plusieurs sites d'information censurent le visage de l'individu impliqué dans l'assassinat d'une 9 personnes à Bondi Junction en Sydney.
en Australie. Je me demande pourquoi, dans cette vidéo, personne, hormis le visage du tueur, n'est censuré. Curieusement, le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud fait tout son possible pour affirmer que cette attaque, qui a coûté la vie à au moins 6 personnes, dont un bébé de 9 mois, n'était pas du terrorisme. Pourquoi essaient-ils de cacher l'identité de ce terroriste ? Pourquoi font-ils tout ce qu'ils peuvent pour dire que le terroriste n'en est pas la cause ? Si le suspect était blanc, son visage serait-il censuré ? Eh bien, dis donc. Il a été rapporté que plusieurs sites d'information, ça je l'ai déjà lu, je me demande pourquoi. Ok, donc on a le même truc. Là, on a, oui, effectivement, l'image où on voit la version donc du visage qui est floutée, hein. Et on a le monsieur donc qui monte. Là, on voit que il a l'air fatigué, hein. Il a l'air fatigué. Ah oui, il est habillé. Il est en mode footix, quoi. Je sais pas c'est quoi comme équipe. Il est en mode footix, tranquille le chat, quoi. Le mec, il est sorti de chez lui avec son petit couteau, et puis ou alors il a été faire une petite emplette, il l'a acheté dans un magasin, et puis voilà, c'est parti mon kiki, quoi. C'est un truc de fou, hein, c'est dingue, hein. C'est dingo. Et on a la même avec là le visage non flouté, voilà. En France, elle serait dans l'écho du GPN, oui, parce que c'est la dame qui a abattu le terroriste. En France, elle serait dans l'écho des GPN en train d'expliquer pourquoi elle a abattu le terroriste. Ce serait juste la procédure, elle ne serait pas inquiétée dans ce cas précis. Après, je suis d'accord avec vous, bien souvent, on les embête pour n'avoir fait que leur boulot. Le bien contre le mal. Ok, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, de ce fait des plus divers et des plus sordides. Bon, on en saura sans doute plus dans les heures, jours qui viennent. Donc 6 victimes, dont un gamin de 9 mois, c'est sa mère aussi, c'est l'épouvante. Vous imaginez la famille. Bon, c'est toujours terrible, mais il y a des cas et des circonstances qui touchent plus. C'est comme ça. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi en commentaire justement ce que vous pensez de tout ça, quelle est votre interprétation des choses. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Je vous fais un live ce soir vers 21 h sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous joindre. Ciao, ciao.